Bonjour les mamans, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors la dernière fois sur la page Facebook de Baby Mams Magazine, on a posé la question de savoir quels étaient les sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans la prochaine vidéo de Baby Mams TV. Et les trois sujets qui sont le plus revenus sont la fontanelle, la poussée dentaire et l'apprentissage du pot. Alors pour cette première vidéo, nous allons parler donc de l'apprentissage du pot et puis pour les prochaines, on fera les deux autres sujets qui sont le plus revenus. Voilà, c'est parti! Alors les mamans, l'apprentissage de la propreté, ça a été vraiment une étape très délicate pour moi, mais plutôt facile au final. Je m'attendais à ce que ce soit vraiment plus dur, mais au final ça s'est passé assez rapidement. Donc je vais vous donner mes petits conseils, mes petites astuces de comment j'ai fait pour apprendre à mon fils à être plus propre. Alors déjà, il faut vérifier qu'il soit prêt. Moi je sais que en général ils disent 15-18 mois, mais moi à 18 mois mon fils il n'était pas prêt, vraiment je savais que vraiment il n'était pas prêt. Comment je le savais? Parce que déjà il était encore trop jeune pour remonter et descendre sa culotte. Ensuite bon, il ne savait pas encore qu'est-ce que c'était pipi, caca, bon vraiment il ne savait pas trop. Donc je l'ai laissé, j'ai laissé et j'ai commencé vraiment à ses 2 ans. Parce qu'à ses 2 ans j'ai remarqué que voilà, ses selles étaient régulières, il pouvait monter et descendre tout seul son short ou son slip. Et puis il savait dire pipi ou caca. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée acheter un pot à l'effigie de son personnage de dessin animé préféré, Flash McQueen. Donc si vous avez une fille voilà, qui aime la Reine des Neiges, achetez-lui un pot La Reine des Neiges. Et en plus du pot, j'ai acheté un réducteur de toilette ainsi que son marchepied. Donc pour qu'il puisse, le réducteur de toilette c'est pour le mettre sur les toilettes et puis le marchepied pour l'aider à accéder facilement aux toilettes. Donc j'ai acheté les deux pour qu'il apprenne à faire pipi debout ou assis et puis voir qu'est-ce qu'il préférait. Alors une fois que j'ai su qu'il était prêt et que j'ai acheté tout ça, je lui ai acheté des slips, des petits slips trop mignons avec toujours l'effigie de son dessin animé préféré. Donc ce que je faisais c'est que donc je le mettais au salon et puis qu'à chaque fois qu'il me disait maman pipi, je l'amenais au pot. C'est vrai que souvent votre enfant va vous dire, en tout cas quand il commence à aller au pot, il va vous dire maman pipi plusieurs fois par jour, des fois même toutes les 10 minutes, mais il n'a pas envie, c'est juste que il prend ça un peu comme un jeu, mais il faut toujours l'accompagner. Ne dites pas non, je ne veux pas t'accompagner parce que une fois sur deux, il va faire pipi. Donc moi c'est ce que je faisais, donc je l'amenais tout le temps et puis voilà, il a commencé à aller à faire pipi, mais il préférait le pot. Donc ce que je faisais également c'est que je mettais ses livres ou son doudou à côté et comme ça quand il était sur le pot il lisait ses livres préférés ou alors voilà son doudou, je lui disais ah regarde doudou va faire pipi, donc il était content, il disait ah je fais comme doudou. Bref, donc ça a bien marché. Et puis un autre truc qui a beaucoup marché c'est que je le félicitais à chaque fois qu'il faisait pipi, je le félicitais. Il faut vraiment les encourager, vraiment leur dire ah bravo et tout, tu as réussi, vraiment le traiter, vraiment le féliciter et peut-être voilà, lui donner un petit cadeau, un petit bonbon, je sais pas, bon c'est vrai qu'il ne faut pas donner des bonbons tout le temps, mais une récompense ou ça peut être des autocollants, c'est-à-dire une fois qu'il a réussi par exemple à faire pipi, vous pouvez lui donner un autocollant et puis il va le coller sur le pot et puis pour l'aider à décorer son pot, il va être très content. Ça a bien marché aussi. Ensuite, moi je le laissais sans couche et comme ça c'était plus facile pour lui. Voilà, il a envie de faire pipi, il fait pipi. Bien sûr, ça comporte les accidents parce que du coup il pouvait faire pipi par terre, caca, et puis mais bon, faut nettoyer et puis on passe à autre chose. C'est pas si grave que ça. Au moins je sais qu'il me prévenait, il me disait maman pipi, maman caca et du coup je l'accompagnais. Un élément très important est qu'il ne faut pas le punir, c'est-à-dire que si par exemple il a un accident, par exemple c'est arrivé plusieurs fois avec mon fils, je ne le grondais pas ou ne le punissais pas. Parce que si on le bloque, enfin si on le punit ou qu'on crie dessus, il peut se bloquer, l'enfant peut se bloquer, se dire ah non mais là j'ai fait un accident, voilà, et il va prendre peur et puis voilà, tout l'apprentissage va tomber à l'eau. Donc surtout restez vraiment patiente, gentille sur la patience parce qu'il va vous en falloir beaucoup. Le phénomène d'imitation aussi est très important. Je sais que moi je laissais mon fils voir comment on faisait pipi, que maman fait pipi assise, que papa fait pipi debout et comme ça il a commencé à voir la différence et il voulait faire comme les grands, comme son papa et tout. Donc c'est important, les enfants comme ils aiment beaucoup imiter, c'est important qu'ils puissent voir aussi voilà, comment ça se fait et du coup il a beaucoup imité
Et du coup, il allait aux toilettes. Et d'ailleurs, il a progressivement laissé le pot pour faire pipi aux toilettes comme les grands. Donc, il était sur le réhausseur, il montait, sur le réducteur, il montait sur le réhausseur et il faisait pipi aux toilettes comme les grands. Et maintenant, monsieur, c'est un grand, il veut plus de réhausseur, il veut plus de pot, il veut plus rien, il veut plus de réducteur, il veut faire pipi comme les grands. Donc, maintenant, il fait pipi normalement. Au niveau des nuits, la nuit, je lui mets. En fait, la sieste, déjà, il ne met plus de couche. J'ai progressivement enlevé la couche et je me suis rendu compte qu'à la sieste, il ne faisait plus pipi. Donc, au niveau des nuits, c'est un peu plus long, c'est toujours un peu plus long les nuits. Donc, moi, je lui laissais la couche pour qu'il puisse. Et je la vérifiais le matin en fait. Et le matin, des fois, elle était sèche, des fois, il avait fait pipi. Donc, je me dis que ça va venir progressivement. Déjà, à la sieste, il ne fait plus pipi, il n'a plus de couche à la sieste. Donc, je me dis le soir, ça va venir progressivement, je ne lui mets pas la pression. Surtout que voilà, la journée, il est complètement propre, il n'utilise plus de couche et tout. Donc, ce que je dirais vraiment, pour résumer, c'est qu'il faut beaucoup de patience. Beaucoup de patience parce que les enfants, voilà, des fois ils en font qu'à leur tête, donc il faut beaucoup de patience. Il faut beaucoup d'énergie parce qu'il faut suivre, voilà, un peu tout ce qu'il fait, surtout la nuit, la journée, enfin voilà, si vous êtes en tout cas à la maison avec lui. Donc voilà les mamans, je vous ai donné un peu ma petite expérience en tout cas sur l'apprentissage de la propreté de mon fils. J'espère que ça vous aidera. Si vous avez d'autres conseils, d'autres astuces, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à les partager sur la page Facebook de Baby Mams Magazine. Et puis à bientôt pour la prochaine vidéo qui sera sur la poussée dentaire. Voilà, à bientôt. Baby Mams, votre magazine dédié aux jeunes et aux futurs parents vivant dans une capitale africaine. Infos, conseils, astuces, bons plans, recettes de cuisine et bien plus encore pour les mamans et futures mamans. Abonnez-vous vite, 6 numéros pour seulement 10 000 francs CFA.